Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 consacrée au Tizaz turc 45 ACP. Aujourd'hui, je vais tester différentes cartouches, notamment des semi-wet cutter. Alors, les semi-wet cutter, je ne sais pas réellement si elles vont fonctionner correctement dans cette arme. J'en ai deux types, de la LOS et de la, alors je l'ai noté, de la Arma Force. Voilà. Donc, même poids, 200 grains. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va cycler correctement? J'en ai aucune idée. Donc j'ai installé une cible à 25 mètres. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai des acolytes avec moi, d'autres gun-tubers, les amis, parce que ils sont là. Il y a plein d'armes à essayer. Un petit bonjour Arnaud. Et puis là, vous le reconnaissez aussi. Coucou. Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres. Je ne suis que de passage. De passage en... On t'a pourri ta vidéo. De passage en Limousin. De passage en Limousin. Je vais tester des semi-wet cutters. Allez, on va essayer déjà les 5 premières cartouches. Je ne sais pas, honnêtement, j'avais déjà essayé, mais beaucoup plus près, à environ 7-8 mètres, et ça allait bien hein, au niveau impact. C'était assez comment dire, assez précis. À 25 mètres, je pense que ça va être tout autre. Mais bon, ce qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est le cyclage. Est-ce que l'arme va cycler ses semi-wet cutters correctement? Ça, c'est autre chose. Puisque l'arme est toute neuve. Elle doit avoir 200 cartouches tirées à peu près. Allez. Bas visuel noir. Puis on regarde ce que ça dit. Pour l'instant, ça cycle correctement. Ah, ma foi, c'est pas mal. Et bien, ça a cyclé correctement. Alors ça, c'était les LOS. Là, je passe avec les Arma Force. 5 cartouches de plus. Normalement, les semi-wet cutters, c'est fait... enfin, je considère un petit peu ça pour des ogives de précision. Voilà, il paraît que c'est bien plus précis, bien plus agréable à tirer. Honnêtement, c'est un petit peu comme les round nose, les RN, comme ça, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Moi, voilà, comme je vous dis, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'était le cyclage avec une arme qui est totalement neuve. Et pour l'instant, ça fonctionne. Allez, les armes à force. Ah, ça cycle, hein. Ben, ça a cyclé parfaitement. Voilà. La rampe d'alimentation sur cette arme, elle est bien plus fine, quasiment, j'allais dire inexistante, c'est pas le cas, mais bien plus fine qu'une arme comme un 1911 ordinaire. Voilà, c'est des armes qui sont toutes modernes. Hein. Celle-là, je vous dis, elle est 250 cartouches tirées à tout casser. Et ben, c'est semi-wet cutter, ouais, ça fonctionne bien. Franchement, c'est bien. Allez, pour terminer cette vidéo, je vais tirer des RN, hein, des munitions, tout ce qui est de plus simple. Hein. 230 grains. On va tirer une petite dizaine, histoire de s'amuser un petit peu. C'est de faire un petit peu de tir rapide, pour voir. Armes turques. On s'en moque des armes turques, mais elles ont beaucoup évolué. Aux États-Unis, elles ont, comment dire, pris de l'ampleur. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui les achètent. Ça claque, hein. Un peu basse. Ça marche. Franchement, ça marche. Bon, vous avez vu les résultats, c'est un tout petit peu plus séparé pour éparpiller, mais
C'est vraiment un plaisir d'utiliser ce type d'arme. Un 45 ACP, c'est top. Bon les amis, la vidéo n'est pas finie puisque Thomas va essayer Stizaz. Hein. Ouais, première fois honnêtement. Ouais. Tu vas... T'as pas chargé encore? Non. Ouais, tu en mets 7 et puis tu testes ça. Lequel? Celle-là? Ah, celle-là, ouais. 7. Ouais, les balles des munitions ordinaires. Je sais que Arnaud, qui se cache là-bas, avait déjà essayé ce pétard il y a un petit moment. J'étais... alors je sais pas si on va bien entendre ta voix, mais c'était... T'avais trouvé ça comment comme pétard, hein, en turc? Mais alors moi, le questionnement que j'avais à la sortie de cet essai, c'est-à-dire tout à fait acceptable, on va dire, sur la qualité de la fabrication, etc. et compagnie, mais la question que j'ai, c'est kid dans la durée. Donc en fait, ma question, c'est rendez-vous dans 2000, 3000 cartouches pour voir dans Il y a quel beaucoup de état commentaires sur des vidéos sur les Tizaz et c'est généralement ce qui ressort. Voilà, mais entre guillemets, c'est pas une critique, c'est-à-dire c'est une interrogation. Et après, c'est un 1911 qui me paraît tout à fait correct, surtout si on considère le prix. Oui. Ah oui, vu le prix. Voilà, c'est surtout si on considère le prix. Et c'est vrai que la version stainless, tu regardes un petit peu la saleté, il salit assez vite. Hein. Ah, mais ok, bon bah écoute, on est à 25 mètres là, c'est ça? On est à 25 mètres. Bon, bah, tu visais quoi? Je visais bas visuel noir. Bas visuel noir, ok. Et ben c'est parti. On va voir ça. Sachant j'ai même pas essayé à sec de voir la détente comme elle était. Hein. Ah, tu vas voir. Elle est, franchement, elle est très correcte. Ouais, non. La pédale est un peu bizarre. Hein. L'ergot là qui arrive derrière. Là. Ouais. Je sais pas si les gens verront. Ouais, peut-être. Ça arrive un peu dans la paume, mais bon. Je pense qu'on s'y fait. Toi, tu as fait bas visuel noir, ah, ouais. Ça tapé bas visuel noir. Donc je pense que tu peux taper plein pot. Ok. Ça tape bien, c'est agréable quand même le 45. Le 45, c'est hyper agréable. Je pense que tu es dans le noir. Hein. Ouais. On voit mal, mais... Je pense que le deuxième tir, il est à 3 heures. À 3 heures, ouais. Rien du tout. C'est possible. Ça va être la surprise. Voilà, ça va pas être bon là. Ah, un peu à droite, je crois. Ouais, attends, il y a le gong là-bas qui est à 50 mètres. Ah, juste au-dessus, non? Ouais, je pense que c'est juste au-dessus. Ah ouais. Eh ben écoute, c'est bien. Première impression alors, qu'est-ce que t'en penses? Très bonne, ouais. Détente, la détente mériterait d'être un peu travaillée quand même, je pense. Tu crois? Ouais, un peu, je sais pas, un peu sèche. Un peu sèche peut-être, ouais. Mais non, c'est très agréable, les organes de visée très bons, même si les organes de visée comme ça carrés, moi je suis pas méga fan, mais ouais. Bon, je tire en Luger, c'est pour ça, mais j'ai hâte de voir ce que j'ai fait. Eh ben écoute, vous avez vu déjà avant, mais je pense que c'est déjà assez bien. À moins qu'on n'ait rien vu et que ce soit pas dans le noir. Mais là, honnêtement, je sais pas combien t'en as tiré. Ouais. Bah 7. 7, donc il y en a une dans le blanc, c'était la première. Ouais. Bon. On va voir ça. Allez. Bon alors, résultat, Thomas. C'est très bon. Hein. Ouais, c'est pas mal. On a vu ça, vous avez vu ça en direct, mais... Premier impact ici. Hein. Premier impact, donc, et j'ai visé là, après, plein pot. Donc un beau petit groupement. Ma 7ème cartouche, j'ai tenté le gong à 50 mètres. Je l'ai manqué de peu. Ouais. Mais non, très bien. Franchement, bien. Pour un premier tir. Une bonne découverte ce Tizaz. Ouais. On peut critiquer les Turcs, mais il y a de très bonnes armes. Hein. Arnaud, il cache les. Non, mais moi, tout je critique pas les Turcs. Pas que j'ai peur qu'on attente à ma vie. Mais mais très honnêtement, tous les pays sont capables de produire du bon matériel pour peu qu'ils s'en donnent la peine. Et c'est pour ça que je dis à voir sur le long terme. Mais moi, j'ai pas d'a priori négatif. Voilà, quand on a l'arme en main, on a un objet qui, compte tenu de son prix, me paraît absolument honnête. Hein, donc, et puis en cible, ça très sympa, très sympa. Ouais. Pour débuter, acheter une arme pas chère, parce que là, 45 pas trop cher, ouais. Pas cher. Bon, bien que c'est bien augmenté que les tarifs, mais honnêtement, c'est franchement sympa pour une toute première série. Ok, merci les gars. À une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. Salut. Allez, ça a eu le son là pour voir. Bonjour et bienvenue dans une vidéo de Magnum 44. Aujourd'hui, on va parler du Tizaz 1911. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, le Tizaz 1911. Allez les gars, on la refait. Hein.